Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Tout d'abord, le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le coronavirus au centre du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plusieurs décisions prises, notamment la prorogation au 15 mai prochain de l'état d'urgence et le rapatriement dans les prochains jours des ressortissants ivoiriens retenus à l'extérieur du pays du fait de la fermeture des frontières. Ramadan 2020 en Côte d'Ivoire, des vivres et une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour les fidèles musulmans de la région du sud de Comoé. C'est un don du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, soutenu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Enfin, Madagascar offre le Covid Organix, son remède dit miracle, à certains pays africains touchés par le coronavirus. Premier bénéficiaire, la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire toujours mobilisée contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, le 12e Conseil des ministres hier de l'année 2020. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la prorogation au 15 mai prochain de l'état d'urgence en raison du coronavirus, le rapatriement dans les prochains jours des ressortissants ivoiriens retenus au Cameroun, au Sénégal, au Maroc et en Tunisie, et le plafonnement des prix de certaines denrées alimentaires. Le Conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence dans la commune du Plateau, réunion dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les détails dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. La rencontre hebdomadaire entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement entendait le Conseil des ministres. La réunion tenue ce mercredi au palais présidentiel ne s'est pas déroulée sans prendre des mesures ou décisions comme toutes les semaines. Ainsi, la période de l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 relativement à la maladie à coronavirus va être prorogée. Cette prorogation court du 1er au 15 mai 2020. Ce décret, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de riposte à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 1er au 15 mai 2020. Toujours à propos de la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres a décidé que des prix plafonds seraient appliqués s'agissant de certaines denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre ainsi que la viande. 3 mois, c'est le temps que va durer cette mesure, selon les précisions du Conseil. Cette mesure vise à lutter contre les pratiques spéculatives induites par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ainsi, après avis favorable de la Commission de la concurrence, ce décret fixe pour une période de 3 mois des prix plafonds pour certaines denrées de première nécessité, à savoir le riz, le sucre, l'huile de table, la tomate concentrée et la viande. Toutefois, les commerçants sont autorisés, conformément au principe de la libre concurrence, de pratiquer des prix en deçà des prix maxima fixés. Aussi faut-il retenir la décision du gouvernement ivoirien par le biais d'un communiqué au cours du Conseil de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle fait suite aux graves et intolérables agissements que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement portent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. À noter pour terminer avec ce communiqué que sur 10 États qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 34, alinéa 6 du dit protocole,
Depuis son entrée en vigueur, 3 ont déjà procédé au retrait de leur déclaration. Dans l'actualité également, le vice-président de la République et le Premier ministre aux côtés de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire en ce Ramadan 2020. Daniel Kablan-Duncan et Amadou Gon Coulibaly ont offert récemment des vivres et une enveloppe de 10 millions de francs CFA aux fidèles musulmans de la région du Sud Comoé. La remise de ces présents s'est déroulée à la grande mosquée de la commune de Grand Bassam. Pour en parler, Mamadou Kouassi. 12 500 paquets de sucre et 1000 sacs de riz de 25 kilos. C'est le don du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la communauté musulmane du Sud Comoé en cette période de Ramadan doublée de crise sanitaire. Ces dons sont portés par des membres du gouvernement conduits par le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani. À ces vivres s'ajoute la somme de 10 millions de francs CFA pour soutenir cette communauté musulmane à effectuer ce pilier de l'islam. Un acte de générosité qui soulage toute une communauté. Il est du devoir de tout un humain, de tout un chacun, d'être reconnaissant d'abord envers son bienfaiteur. C'est grâce à Dieu que la Côte d'Ivoire a eu quelqu'un qui nous a sortis de ce que vous savez. Ce n'est pas par sa force, c'est le choix de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce même Dieu, Allah, qui a éclairé de nouveau Alassane Ouattara pour qu'il nous montre, pour qu'il nous choisisse quelqu'un qui peut le succéder valablement. C'est un choix divin. Le président du conseil régional du Sud Comoé se réjouit de cet élan de solidarité à l'endroit des musulmans de sa région. Par son premier geste, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne pourront pas voir. Mais ici, tout le monde voit clair. Jamel Bassam et tout le Sud Comoé ouvrira le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour tout ce qu'il fait pour notre région. Vous l'avez dit, c'est un fils, c'est leur fils. C'est ce que les dignitaires m'ont dit de dire. Et ils sauront, en deux circonstances, dire de la plus belle manière cette reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, représentant les donateurs, se félicite de ces messages à l'endroit du vice-président de la République et surtout du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il invite les fidèles musulmans à poursuivre les prières pour accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement dans la poursuite de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Merci d'être reconnaissant. Merci donc de reconnaître le bienfait. Le Premier ministre et le vice-président Daniel Kablan-Duncan me chargent de vous saluer, de vous dire merci pour vos prières de tous les jours. Ils me chargent de vous dire qu'ils sont également avec vous dans ces moments de pénitence, dans ces moments de prière. Et ils me chargent de vous dire de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Des invocations et bénédictions ont été faites par les guides religieux pour la paix et surtout pour la fin de la crise sanitaire qui frappe toute l'humanité. La Côte d'Ivoire qui a enregistré hier 55 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien est désormais de 1238 cas confirmés, dont 557 personnes guéries et 14 décès. Les précisions tout de suite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 29 avril 2020, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 512 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs et 32 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1238 cas confirmés, dont 557 personnes guéries, 14 décès et 667 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 9 272. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cela indique clairement que la mise en œuvre de la mesure d'isolement du Grand Abidjan est effective et doit être renforcée. C'est le lieu de saluer les efforts des Ivoiriens dans le respect de l'isolement du Grand Abidjan.
Cette mesure a pour objectif de ne pas propager la maladie à l'intérieur du pays afin de protéger nos parents. J'exhorte les populations à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Nous devons respecter le confinement obligatoire des personnes âgées et souffrant de maladies chroniques afin de les protéger de cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Comment progresse la maladie à coronavirus dans les autres pays? Tout d'abord, les pays ouest-africains. 641 cas confirmés, dont 43 décès au Burkina Faso. La Guinée-Conakry avec 1351 cas confirmés, dont 7 décès. Le Mali comptabilise 482 cas confirmés, dont 25 décès. Au Sénégal, à noter 933 cas confirmés, dont 9 décès. Et le Bénin qui fait face à 64 cas confirmés de coronavirus, dont un décès. Le continent africain compte actuellement 38 317 cas confirmés, dont 1595 décès. À noter dans le monde entier, 3 248 988 cas confirmés de coronavirus, dont 229 742 décès. Direction à présent à Niama, dans la région sud du pays. Cette commune a accueilli hier le traditionnel point presse sur le coronavirus organisé par le gouvernement. À noter deux invités principaux, notamment le colonel-major Elvire Zouzou, directrice des forêts et de la faune, et le maire Amidou Silla. Objectif, expliquer leurs différentes actions dans la lutte contre le Covid-19. Les détails, Alexis Ouedraogo. C'est à Anyama que le point presse quotidien du gouvernement s'est tenu ce mercredi. La commune qui compte 2 cas confirmés de Covid-19 renforce la sensibilisation auprès des populations. La commune d'Anyama, avec l'appui du district autonome d'Abidjan, a entrepris la désinfection des rues principales, des lieux des cultes, des marchés et des gares routières de la ville. Aux côtés de la mairie, la Chambre des métiers de la commune contribue à la lutte avec la confection de plus de 10 000 cache-nez en cours de distribution. Amidou Silla lance un appel au respect des mesures barrières. Avec un peu plus de 4 000 agents, les eaux et forêts sont aussi engagés aux côtés des forces actives. Le ministère des eaux et forêts participe à toutes les missions aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. 3 principes fondent cette participation: la prévention, la protection et l'intervention. Sur le plan sanitaire, la baisse de l'échantillon des personnes dépistées est constatée. Le nombre de cas liés au Covid-19 augmente malgré la baisse relative du nombre de prélèvements de ces 2 derniers jours, qui pourrait s'expliquer par la baisse de la fréquentation des structures de santé constatée également ces derniers jours. Le nombre cumulé de guérisons de patients contaminés au Covid-19 ne cesse d'augmenter et avoisine les 50%. Le taux de létalité reste faible et stable depuis quelques jours. Les districts sanitaires de Cocody-Benjerville et de Trèche-Ville-Makori concentrent plus de 65% des cas. Suit les districts sanitaires de Yopougon en 3e position avec près de 9% des cas et celui d'Adjamé Plateau en 4e position. Le défi est de circonscrire le virus dans ses limites actuelles et d'éviter sa propagation en adoptant véritablement les meilleures pratiques constituées par les mesures barrières et sanitaires. Notons qu'il est prévu pour Anyama un site de prélèvement en cours de construction et un site de prise en charge. Sur le plan sécuritaire, le commissaire Bleu Charlemagne invite les boulangeries à faire respecter en cette période de carême les mesures barrières.
La police est par ailleurs engagée dans la sensibilisation sur le port du masque et le respect de la distanciation physique dans les transports en commun. À ce jour, notons que quelques 22 vendeurs ambulants de masques à la criée ont été interpellés. Les partis politiques de Côte d'Ivoire également au front contre le coronavirus. Tous s'investissent dans la sensibilisation des populations. Ces formations politiques encouragent ainsi l'union pour contrer cette pandémie. Elles sont au micro de Alexis Ouedraogo. La crise du Covid-19 dans le monde impose aujourd'hui aux États d'exprimer soutien et solidarité à leur population. Dans un contexte de confinement total ou partiel, une large frange de la population se retrouve souvent sans ressources. Confinement, tu vas rester dans la maison, tu vas manger quoi? Ça, le problème. On a souvent nos petites activités, on ne peut pas, on n'arrive pas. En tout cas, vraiment, c'est difficile. Ça ne va pas parce qu'on sent le ralentissement partout dans les activités, même dans la circulation. On sait que l'économie a pris un coup. À la longue, l'entreprise qui me paye ou bien le patron qui me paye, ça va devenir charge sur lui. En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient de mettre en œuvre son programme pour les familles les plus vulnérables. Ce sont 25 000 francs CFA qui seront transférés à ces 177 198 ménages. Les cibles sont toutes les personnes en détresse du fait du Covid-19. À ses côtés, plusieurs initiatives privées sont menées pour soutenir les populations. Engagés avec elles, les partis politiques. Pour le directeur exécutif du RHDP, la solidarité est l'essentiel de l'heure. On est d'abord ivoirien avant d'être RHDP, FPI, PDCI. Et cette pandémie qui se présente à nous a besoin que nous fassions l'union sacrée. Je ne dirais pas que les barrières politiques tombent, mais le sens de la responsabilité commande que chacun de nous, devant l'intérêt national, puisse faire un dépassement de soi. Une vision partagée au Front populaire ivoirien. Le parti s'active sur le terrain aux côtés des populations. Une occasion de ressouder le peuple de Côte d'Ivoire autour des institutions, autour de nos autorités, autour de la mère patrie, de ne pas chercher à instrumentaliser cela à des fins électoralistes, politiques. Avec eux, plusieurs portent la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Au combat engagé contre le Covid-19, la sensibilisation collective au respect des gestes barrières des populations reste l'arme de pointe. Toutes les forces vives y sont engagées. Poursuivons cette édition avec ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que demain, vendredi 1er mai 2020, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Signé Pascal Kwaku Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. San Pedro, dans la région sud du pays, un bâtiment situé au sein du centre hospitalier régional initialement destiné à l'hémodialyse est actuellement mis à la disposition du comité local de lutte contre les maladies. Cet ouvrage va donc désormais accueillir les éventuels cas suspects de coronavirus. Le point avec Sam Conan. Le comité de lutte contre les épidémies de San Pedro accroît sa capacité à faire face à la menace de propagation du Covid-19. Un bâtiment de plusieurs salles situé dans l'enceinte du centre hospitalier régional, construit par le conseil régional, vient d'être réceptionné. C'est un geste du conseil régional de San Pedro. Ce bâtiment que le conseil régional a construit pour l'hémodialyse à l'initiative, aujourd'hui, nous mettons cela à la disposition du CHR pour faire occuper par les potentielles personnes qui seraient contaminées dans notre région. Face à l'incivisme et au non-respect des mesures barrières par une partie de la population, le comité de lutte tient à rappeler que la maladie à coronavirus est bel et bien présente à San Pedro. À ce jour, il y a 46 personnes qui sont en confinement et qui sont suivies par l'équipe médicale. Nos 9 cas qui ont été déclarés positifs, nous avons 6 cas qui sont guéris. Donc c'est pour dire que cette maladie est réelle à San Pedro et qu'elle existe. Donc c'est le lieu de rappeler que les mesures barrières doivent être appliquées par tous.
En plus du bâtiment, des lits, des seaux pour lavage de mains et des mégaphones ont été remis au comité local de lutte contre les épidémies de San Pedro. Toujours en Côte d'Ivoire, une plateforme pour accompagner les populations vulnérables en cette période de coronavirus. La base, entendez, la Banque d'amour et de solidarité efficace, est une initiative des femmes leaders et de leurs partenaires. Elle a été présentée récemment au grand public. Découvrons-la avec Alexis Ouedraogo. La base, entendez, Banque d'amour, de la solidarité et de l'efficacité. Voilà la contribution de Frazi Yao dans la lutte contre le Covid-19. La base parce que les femmes leaders et hommes engagés ensemble veulent s'organiser, veulent se structurer pour apporter une solution sociale à la grave crise que nous connaissons, mais aller au-delà. Les femmes leaders ont été formées, elles ne veulent plus rester pour attendre qu'il y ait des situations pour agir. Deuxièmement, la base veut créer une communauté solidaire, une communauté forte des hommes et des femmes pour une justice sociale. La base, pour retenir simplement, c'est un club d'investissement dans le capital humain. L'initiative entend, outre mesure, apporter son assistance aux autorités dans les situations où le leadership des femmes, des hommes et des jeunes pourrait apporter la différence et amplifier la chaîne de solidarité. Sans amour, il n'y a pas de solidarité. Et donc, nous devons agir ensemble pour créer ce capital humain. Tu ne peux pas rester spectateur, c'est pas possible. Pour la réussite de la base, les acteurs du compendium prévoient la production et la mise à disposition de masques, ainsi que la mise en place d'une plateforme d'information et de formation pour le public. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, des vivres, non-vivres et autres kits sanitaires ont été remis récemment à 8 collectivités, notamment les conseils régionaux du Haut-Sassandra, du Hambol, du Guémont et aux mairies de Duékoué, de Goulia, de Songon, de Dianra et de Fakobli. Ces dons faits par l'État ivoirien seront ensuite distribués aux populations vulnérables vivant dans ces 8 localités. Francis Boifo. Plus de 7350 cartons de vivres, dont de Platinium, entreprise Côte d'Ivoire à l'État, engagée dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Comme beaucoup de personnes, ils ont perdu le travail pour nourrir les familles, ça c'est un aide dans notre part. Aussitôt réceptionnés, ces dons ont été associés à d'autres et remis au conseil régional du Haut-Sassandra. C'est un geste qui nous va droit au cœur et nous voudrions à cette occasion vraiment remercier le gouvernement, le président de la République et demander à Madame la ministre de traduire notre disponibilité à contribuer à notre façon en utilisant tous les moyens disponibles aux côtés de l'administration territoriale pour faire la sensibilisation de nos parents. Les parents aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer, donc ces dons sont les bienvenus pour pouvoir les aider. Les conseils régionaux du Hambol et du Guémont ont également reçu de l'État des vivres et des kits sanitaires. Nous voulons remercier Madame la ministre pour l'effort que le gouvernement fait en appuyant les populations vulnérables. Et traduisez nos remerciements à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République. Je suis vraiment comblé, un président content de sentir le gouvernement près de lui. Conscient de ce que la crise sanitaire affecte plusieurs couches sociales, le gouvernement apporte son soutien à plusieurs collectivités. Songon, Dianra, Goulia, Fakobli et Diokoué. C'est avec joie que nous recevons ces dons et apportés à la population pour distribution. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes de bonne volonté à agrandir la chaîne de solidarité. Nous en étions à 9 250 000 personnes qui avaient reçu des vivres et non-vivres, les plus vulnérables. Mais à l'heure où je vous parle, avec les 4 régions qui sont passées, avec les quelques communes qui se sont ajoutées, nous en sommes à 11 150 000 personnes qui ont reçu sur l'étendue du territoire le petit geste de l'État de Côte d'Ivoire en faveur des personnes vulnérables. Que la population retienne que l'État de Côte d'Ivoire est attentif aux préoccupations des plus vulnérables. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas se substituer aux plus vulnérables, mais l'État de Côte d'Ivoire apporte son soutien, apporte son aide, apporte son accompagnement aux plus vulnérables afin que le choc soit minimisé. Dans cet élan de solidarité, les entreprises ne manquent pas d'imagination. Depuis un mois, le restaurant Banyan
offre tous les week-ends 250 kits repas au personnel du CHU de Treichville et du SAMU. Jeudi, ce restaurant a remis un chèque de 5 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Des équipements téléphoniques, notamment des smartphones, tablettes et autres cartes de recharge pour renforcer la flotte de communication des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié en cette période de coronavirus. C'est un don d'un opérateur de téléphonie mobile. Ce matériel est estimé à 3 millions de francs CFA. Abou Sanogo. D'un montant total de 3 325 000 francs CFA. Ce don de cette structure de téléphonie mobile fait au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié GSPM, composé essentiellement d'outils numériques et de communication, vient renforcer les capacités de communication de cette unité dans la coordination de ces interventions liées au Covid-19. La remise a eu lieu à la caserne du groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Notre appui vise à vous soutenir et ainsi que les efforts du gouvernement pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Notre don devra contribuer à améliorer la qualité de vos communications et à soutenir vos actions pour la protection des habitants du Grand Abidjan, mais également pour tous les Ivoiriens. Avec la pandémie que nous vivons actuellement, nos limites en matière de communication se sont fait sentir très très vite. Cet appui que nous recevons ce jour vient réellement nous soulager grandement. Parce qu'au-delà de la communication, il va nous permettre aussi de favoriser la localisation des sinistrés et de montrer les chemins les plus adéquats à nos engins qui sont engagés sur le terrain. Avec ce geste, le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié dispose d'équipements numériques et de communication essentiels à la fluidité de ces opérations. Des images à présent. La mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan s'engage également dans la lutte contre la maladie à coronavirus. La MATCA a offert il y a quelques jours des vivres, non-vivres et kits sanitaires estimés à 20 millions de francs CFA aux acteurs du secteur des transports. Cette mutuelle a également remis un chèque de 5 millions de francs CFA aux chercheurs ivoiriens impliqués dans la lutte contre le Covid-19. Annie Bellecro, dans la région est du pays, des kits sanitaires ont été offerts récemment aux différents centres de santé publique. C'est un don des fermiers de cette commune. Ils contribuent ainsi à la lutte contre la propagation du coronavirus. Le point avec Herman Niamia. Il y a un corps de métier qui est en première ligne dans cette lutte contre le coronavirus, c'est bien le corps médical. Malgré le dévouement des agents de santé, ils sont tout aussi exposés au coronavirus que la population lambda. Bien que la maladie n'ayant pas encore fait son entrée dans le Guablin, l'association des fermiers d'Aniblekrou a quand même décidé de leur venir en aide. Elle vient de faire un don de kits sanitaires aux différentes formations sanitaires de la commune. C'est les premières personnes qui sont en contact avec la population et donc il faut pouvoir les aider eux aussi. Même si les mesures gouvernementales vont arriver, il faut que nous, en tant que fermiers, nous prenions les dispositions pour aider nos instituts sanitaires pour lutter contre cette maladie-là. Ce don est composé de seaux à robinet, de thermomètres à infrarouge, de pulvérisateurs, de savons liquides, de gel hydroalcoolique et de bien d'autres produits d'entretien. Outre le don aux formations sanitaires, l'association des fermiers d'Aniblekrou a aussi fait don de bons de carburant aux différentes unités des forces de défense et de sécurité d'Aniblekrou afin de les aider à mieux assurer la sécurité des populations pendant cette période de couvre-feu. Recevant ces dons au nom des bénéficiaires, le préfet d'Aniblekrou a invité les populations à éviter les déplacements non essentiels et surtout à respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement. L'actualité hors de chez nous. Madagascar offre le Covid Organix, son remède censé avoir des effets préventifs et curatifs sur la maladie à coronavirus au pays africain. La Guinée équatoriale, qui enregistre actuellement près de 200 cas confirmés de coronavirus, est ainsi le tout premier État africain à recevoir ce don.
Un avion affrété est donc arrivé hier à Malabo, la capitale, avec 1,5 tonnes de cette décoction malgache. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.